Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Lefebvre? Ah non, vous avez trompé de numéro, monsieur. Bon, c'est dommage parce que vous avez failli gagner Gagnez quoi? pour le grand jeu interactif d'Arte. Écoutez, est-ce que vous êtes en train de regarder la télévision actuellement, monsieur? Oui, Bien, sur la 3. bien. Est-ce que vous pouvez mettre Arte? Arte. Oui? Est-ce que vous entendez parler anglais? Oui? Bon, alors regardez bien. Votre femme est là, non? Oui? Demandez-lui de s'asseoir face à la télévision, monsieur. Et toi assis? Ça y est? Votre femme est face à la télévision? Oui, elle est assise. Donc, elle demande à ce que monsieur Robert Ledoux, directeur des programmes d'Arte, arrive sur l'écran de télévision. Monsieur Ledoux. Oui, Robert Ledoux. Robert Ledoux. Tu demandes à ce que monsieur Robert Ledoux arrive devant l'écran de la télévision. Ici Robert Ledoux. Oui? Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous m'avez demandé? Oui? Bien, qu'est-ce que vous voyez à l'image actuellement? Bien, il y a un monsieur là qui est en train de parler, un moustachu. Voilà. Oui? Est-ce que votre femme peut aller devant la Va télévision? devant la télévision. Oh, toi, alors. Voilà. Très bien. Oui? Qu'est-ce qu'il y a à la télé? Les militaires, là. Les militaires, voilà. Que votre femme tape sur le militaire. Tape sur les militaires, sur l'écran. C'est un jeu interactif avec un écran tactile, monsieur. Oui. Alors, bah... Bon, de toute façon, c'est pas la peine de discuter avec toi, tu veux, là. Demande-lui de taper, hein. Tape dessus. Mais non, je veux pas casser la tête. Voilà. Est-ce qu'on voit encore les militaires? Non. Ah, vous voyez, ça marche. C'est les trous d'obus, ça. C'est les? C'est les trous d'obus, ça, non? Voilà. Elle met son doigt dans le trou de l'obus. Mets le doigt dans le trou d'obus. Et poussez. Ah bah non, c'est un monsieur. Voilà. Alors, qu'elle mette le doigt dans la narine du monsieur. Ton doigt dans la narine, monsieur. Mais non, c'est des conneries. Pourquoi tu crois pas quand c'est les machins des sous et tout ça, au poste, c'est bien pareil? On a des conneries d'aller foutre un doigt dans la... Mais c'est pourquoi des conneries? Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'image? Oh, là, c'est un genre d'échafaudage. Elle monte. Elle monte. Monte sur l'échafaudage avec les doigts, là. Tu montes avec les doigts. Ah ben, il y a des fils électriques partout. Je sais pas ce que c'est, ça. C'est à vous d'inventer par rapport à l'image. Donc, vous dites ce que vous voyez et vous dites tout de suite à votre femme quoi faire. Bah, coupe les fils, là, coupe les fils. Voilà. Ah bah, c'est fini, c'est parti. Là, qu'est-ce que c'est? Bah... Oui, c'est un papillon. Arrache-lui les ailes. Ah, ouais. Arrache-lui les ailes. Voilà. Allô? Oui, Alors là, attention. Vous êtes bien passé à travers tous les obstacles, hein? oui. Maintenant, il y a un personnage qui va arriver. Mhm. Ne le ratez surtout pas, hein? Votre femme doit se tourner. Elle tourne le dos à la télé. Tourne le doigt. Elle positionne donc son arrière-train, son séant, contre l'écran de télé. Appuie-toi contre la télé. Demandez-lui de se baisser. Tourne-toi puis baisse-toi devant la télé. Oui, alors, ça y est? Est-ce qu'elle a le postérieur contre l'écran? Tu touches l'écran de télé? Avec son postérieur? Oui. Attention, est-ce que vous voyez l'image là? Non. Pourquoi vous la voyez pas l'image? Bah, va falloir mettre dans le poste. Eh ben ça y est, je suis en train d'embrasser le postérieur de votre femme, vous avez gagné! Gagner quoi? Ben j'ai embrassé le postérieur de votre femme. Oui. Et c'est tout ce qu'on a gagné? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Bonjour. Bonjour madame, c'est la mairie du 2e? Oui. Oui, je voudrais le service des mariages, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour madame, mademoiselle Ledoux à l'appareil. Enchantée. Je suis à Notre-Dame-des-Victoires avec le père Bernard. Oui. Et alors je lui explique que je désire donc épouser mon ami qui est à côté de moi. Oui. Et malheureusement, j'ai oublié les papiers à la mairie. Quel papier vous avez oublié dans notre mairie? Les certificats comme quoi vous étiez d'accord pour que j'épouse mon ami. Comment s'appelle votre ami? Joseph. Joseph? Et le nom de famille? Ah, il n'a pas de nom de famille. Hein. Il n'a pas de nom de famille? Non, parce que c'est un animal, c'est mon hamster à moi. Pardon? Vous souhaitez vous
mari avec votre hamster. Oui. Écoutez, en matière d'état civil, je ne peux rien vous dire parce que c'est pas tout à fait prévu. Attendez, je vous passe le père Bernard. Ah oui, passez-moi le père Bernard. Merci, attendez-moi là, ma fille. Allô? Bonjour, mon père. Oui, bonjour. Croyez-moi que je suis un peu désolé de vous appeler, mais... Mon père, c'est grave, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je ne sais pas que faire. Hein. On peut pas là... Mon père, vraiment, je suis très contrarié. Là, c'est la première fois que vous m'exposez... Enfin... Écoutez, moi, à la limite... Je vais vous passer dans le bureau du secrétaire général adjoint, hein? Oui, je vous Attendez, remercie. mon père, ne quittez pas. Je vous remercie. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour monsieur. Je suis le père Bernard de Notre-Dame-des-Victoires. Oui, On vous a expliqué la situation? pas du tout. Oui, oui, oui. Ah bah, c'est la dame que j'ai eue. Oui, oui, c'est bon. Oui, oui, oui. Je branche le haut-parleur, hein, elle entend ce que vous dites. D'accord, oui, rebonjour, madame. Il y a une femme qui est une personne féminine et auprès de lui, Oui. en lui disant qu'elle doit absolument s'unir avec un animal, un hamster, qu'elle a jamais eu de relation. Alors sur le coup, moi, j'ai cru que c'était une blague entre nous deux. Elle m'a dit, mais je vous passe le père Bernard. Et là, vraiment, je le pète, je vous dis, c'est pas un candidat. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend monsieur. C'est moi ce que je vous propose. On va faire comme si moi j'étais d'accord. On peut pas dire des choses comme ça, c'est pas... Vous savez, elle est quand même très euphorique. Hein. On l'a fait à trois, comme ça. Je vais vous la passer, hein. Oui, oui, oui. Allô? Allô, oui, nous vous écoutons madame. Voilà, je sollicite de votre père la possibilité d'épouser mon ami Joseph. Mais écoutez, cette autorisation vous est accordée à titre exceptionnel, avec l'accord du père Bernard. Hein. Donc je demande si vous êtes d'accord pour épouser Joseph. Oui, Et Joseph est d'accord pour vous épouser. oui. Mais écoutez, nous vous déclarons unis par les liens du mariage. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Permettez-moi de vous embrasser. Merci mademoiselle. Je peux avoir la dame qui est... Oui, je vous la passe. Merci beaucoup, monsieur l'adjoint. Oui, madame, puisque vous êtes unis, je vous souhaite tous les vœux de bonheur que vous avez projetés jusqu'à ce jour. Oui. Et pour le meilleur et pour le pire, on vous souhaite tous nos vœux de bonheur avec Joseph. Merci. Avec de nombreux enfants. Oui, c'est-à-dire que, comment dirais-je, c'est assez difficile parce que j'espère que vos vœux s'exaucent. Écoutez, je vous remercie. Je Je vous vous en embrasse prie. très fort. Merci beaucoup. On va partir en lune de miel. D'accord. Je vous repasse le père Bernard. Merci beaucoup. Merci, hein, madame. Mais vous aussi. Au revoir, madame. Oui, alors attendez-moi la sacristie. Hein, merci. Allô? Mon père. Oui, Mon père. oui. Moi, je vois beaucoup de choses à la mairie, mais alors là... C'est du sérieux. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur, c'est monsieur Bailly? Oui, Bon, comment allez-vous? ma foi, avec le temps, on sait pas trop, mais enfin on essaye, hein. Dites-moi, vous savez, pour m'installer Oui. un tuyau de la chaudière qui rentre dans la cheminée pour évacuer les gaz brûlés. Oh là là. Alors attendez, bougez pas, je vous passe un de mes ouvriers, hein. Oui. C'est tout. Tu veux une seconde là? Merci. Allô? Oui. Oui, bonjour madame, à qui ai-je l'honneur? Ah, madame, Ah, bonjour madame, comment allez-vous? ça va, et vous? Ça va bien? Alors? Voilà, je voudrais qu'on me fasse une installation. C'est un tuyau qui part de la chaudière et pour rentrer dans la cheminée pour évacuer les gaz brûlés. Vous voyez? Oui. Bon. Vous n'avez pas de temps pour venir dans la semaine? Oh là, cette Non. semaine-là? Enfin, je sais pas. Ben oui, mais vous savez qu'on est sur l'installation de l'appartement, là, de... Comment il s'appelle, là, le monsieur qui est revenu de Lourdes, là. Ah ouais, Vous avez pas vu ça à la télé? non. Le monsieur qui est revenu miraculé, là. Ah, Vous avez pas suivi ça? non. Un miraculé. Qu'est-ce qu'il avait? Alors, c'était un monsieur qui avait pas de cheveux, qui était chauve, quoi. Hein? Ils ont poussé? Oui, d'un seul coup. Il a vu la Vierge, Oui. et il était à genoux, la Vierge lui a dit, la Vierge Marie, elle lui a dit, debout maintenant, comment il s'appelait, Firmin, je crois. Oui. Le gars, il s'est levé, dites donc. Et puis les cheveux ont poussé. Et d'un seul coup,
il a vu des cheveux Ouh, qui sortaient de sa tête. c'est une histoire de fou, ça. Et alors sa femme, qui était à côté, elle, quand elle a vu ça, sa femme, elle a eu peur. Et alors, elle a perdu ses cheveux. Elle a perdu tous ses cheveux. Alors ils sont retournés à Lourdes hier. La femme, elle s'est mise à genoux. La Vierge Marie est apparue. Elle lui a dit debout. Les cheveux de la femme ont poussé. Mais son mari qui était à côté, qui avait eu les cheveux qui avaient repoussé, il a eu tellement peur que ses cheveux sont tombés. Alors ça, c'est vraiment une histoire de fou, hein. Alors du coup, ils y retournent demain. C'est une histoire de fou. Ben, c'est ce que je leur dis, mais pourquoi ils y retournent aussi? Pas parce qu'ils sont fous tous les deux, pardi. Moi, je crois qu'ils seraient mieux à Charles Perrin qu'à Lourdes, hein. À l'hôpital, là? Ouais. Bon, dites-moi, alors, qu'est-ce qu'on fait pour cette affaire-là? Alors Alors, à cause du miraculé, je suis obligé d'attendre. bah oui, parce qu'on l'attend d'un moment à un autre, normalement. Ah, c'est- Il arrive de Lourdes, hein? Bah, c'est emmerdant, Comment? ça. Ça, c'est embêtant parce que... Ah ben attendez, ils arrivent là, hein? Alors, comment sont les cheveux? Blonds, bruns? Ils sont en pétard contre la Vierge Marie. Eh ben, ils n'ont qu'à y retourner. Et puis, ils foutent une bonne trempe, comme ça. Oh la vache, la femme est barbue. Ah ben, voilà autre chose, alors. Et où ils habitent, ces gens-là? Ils ont un salon de coiffure boulevard Maréchal Leclerc. Par-dessus le marché, ils sont coiffeurs. Oui, Et ici, à Codéron, oui, juste à côté. il y a chez Philippe. C'est ça, c'est lui. C'est chez Philippe? Voilà, À côté du cordonnier, là? voilà. Oh, dis donc. Et sa femme, maintenant, elle est barbue. Eh ben, ça va faire rigoler les clients. Bah, vous parlez d'un truc. Eh ben, dis donc. Dommage que je les vois pas. Eh ben, ça va faire un client de plus, comme ça son mari travaillera. Parce que s'il a plus de clients, ben, il aura toujours sa femme à raser. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, Oui, bonjour madame. bonjour, monsieur. C'est le pressing? Oui. Oui, bonjour madame, le FBI à l'appareil, inspecteur Stallone. Ah, très bien, oui. Dites-moi, nous avons 3 inspecteurs qui sont en planque dans la rue. Nous devons intercepter un escroc international qui doit laisser un paquet chez vous. Un Ah paquet de linge. Aïe, aïe. Alors voilà, donc cette personne va vous appeler. On vient de vous mettre sur table d'écoute. Oui. Vous inquiétez pas, il n'y a rien de dangereux, tout va très bien. Oui. Dès que cette personne, qui s'appelle Monsieur Ledoux, vous appelle, pendant qu'elle vous parle au téléphone, Oui, vous allez faire un mot de passe, oui, et mes agents qui sont planqués, mes inspecteurs qui sont dans la rue, dans leur voiture, oui, vont l'entendre et pourront se mettre en place tout de suite dans votre magasin. oui. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Écoutez, faudrait faire Ben, j'appelle ma chienne, Candy. Non, ça va pas. Candy, viens Non, ici. non. Un truc très simple. Et si je dis... Bon, écoutez, n'importe quelle chanson, d'accord? Oui, bon. Jusqu'à ce qu'ils entrent dans votre magasin. Bon. On fait signe qui téléphone, donc je libère la ligne parce qu'il faut que votre ligne soit libre. Bon, merci. Je vous en prie. Oui, Bonjour madame, oui, c'est bien le pressing? oui, Oui, bonjour, monsieur Ledoux à l'appareil. oui, Je me permets de vous appeler parce que je voudrais savoir si vous faites oui, du nettoyage à sec. oui, naturellement. Ah, d'accord. Faudrait que je vous amène un paquet, alors. Bien. Il Vous faut- envisagez de le déposer maintenant? Oui. Bon, ben écoutez, alors... Allô aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Oh, écoutez, taisez-vous quand même. Allô? Oui, oui, oui. Allô aux enfants de la patrie. Non, c'est une cliente qui chante. Faites pas attention. Ah bon? Bon, alors vous passez. Mais Allô qu'est-ce aux qui- enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Non, 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 non. Non, 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 non. Oui, 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 allô? Allô? Oui, Excusez-moi, parce que j'entendais de la radio. oui, 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 j'ai une cliente, et oui, oui, et puis qui est là, qui est ressortie. Voilà. Bon, alors, arrêtez de chanter, écoutez. Allô, aux enfants de la patrie. Allô, oui, monsieur? Oui, je vous entends. Bon,
parce que je dois venir là donc. D'accord. Y a pas trop de monde dans le magasin là. Non, 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 là j'ai une cliente, mais elle va partir, voilà. Ah bon, d'accord, parce que je dois laisser donc ce paquet. D'accord. Alors à tout de suite, monsieur. Oui, d'accord, j'arrive. Hein. Entendu. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire. Allô? Oui? Allô, madame? Oui, là, il ne vous entend pas. On vient de bifurquer la ligne téléphonique. Ils sont arrivés ou pas? Non, pas encore. Merde, continuez. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Est-ce que votre cliente est toujours dans le magasin? Non, elle est sur le trottoir, elle attend. Bien, elle peut pas leur faire signe? À qui? Il y a une voiture dans la rue. Est-ce qu'elle Bah, est... moi, je peux sortir. Allô, enfants, je peux sortir, non? Attendez, chantez plus fort, peut-être que c'est ça aussi. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Appelez votre cliente, elle voit Elle est sur personne. le trottoir. Vous pouvez pas lui faire signe de rentrer? Oui. Parce que là, je suis inquiet pour mes hommes. Il faut que je chante à nouveau? Oui, est-ce qu'ils sont là? Non, pas encore. Oui, alors continuez vite parce que... Allô, enfants de la patrie. Non, restez là surtout, restez là. Mais si, je vais vous dire pourquoi après. Allô, enfants de la patrie. Elle veut partir, la cliente. La cliente part. Gardez-la, surtout qu'elle sorte pas. Ah bah elle est sortie, ça y est, je peux pas la rattraper, elle est Voilà. sortie, elle en a Elle était marre. colère? Oui. Et Elle pourquoi trouve, parce qu'elle trouve que je suis folle. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allô? Oui? Ouais, toujours rien? Non. Bon, ben on va continuer à chanter, tant pis. Oui, non, mais dites, ça va durer longtemps, ça. Bon, non, je crois qu'on va arrêter là. Oui, mais c'est une histoire, ça. C'est une blague. Une blague, hein. C'était une blague. Mais c'est dingue, la cliente, elle disait qu'on était fous, elle est sur le trottoir, elle se descend pas. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, petite lumineure, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est le Muséum du Jardin des Plantes, à Paris. Oui. À Paris. Nous vous appelons parce que nous avons une dame de 88 ans, madame Germaine Ledoux, qui est du pays Bigoudin. Oui. Qui vient de se prendre un petit Wistiti là dans la coiffe, à l'intérieur de la coiffe. Alors elle nous a dit de vous appeler parce que vous pouvez peut-être la renseigner, elle ne sait pas comment faire pour l'enlever. Alors qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur, vous dites? Un petit Wistiti, elle est passée elle est au Jardin des Plantes. Ah oui, d'accord. Alors, il faudrait qu'elle laisse tomber la coiffe complètement. Mais elle peut pas l'enlever justement parce Oui. qu'il y a des aiguilles et tout ça, hein. Oui, oh là là. Écoutez, est-ce qu'on peut vous la passer? Bah, si vous voulez, oui, parce que bon, si elle laisse tomber les lacets, elle peut pas arriver à tirer une ou deux épingles et la coiffe tomberait? Bah, attendez, on va essayer de vous la passer, mais alors je sais pas comment faire pour le téléphone. Attendez, hein. Merci. Allô? Oui. À la mesure? Allô? Ah, bonjour, madame. Bonjour, madame. Oui, mais vous pouvez pas tirer vos lacets? Mais non, parce que le petit Wistiti a pris ses petites... Il a des toutes petites pattes, voyez-vous? Oui. Et il a pris ses pattes dedans. Dans les lacets aussi? Oui. C'est un petit singe, il bouge partout, je le sens sur mes cheveux. Il est toujours sur votre tête? Ah, mais il est dans ma tête, il est dans la coiffe, là. Il est dans la coiffe? Oui. Oh là 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 là, je sais pas comment vous dire, alors, hein. Et puis, vous pouvez pas enlever des épingles? Parce que vous savez, c'est tenu par des épingles. Attendez. Oui, alors vous essayez de défaire le lacet. Essayez, donc... Vous... D'enlever le lacet. Ouais, Vous mais faites... les pattes ah oui, bien, c'est Hein, griffes alors- dessous, c'est ça. Aïe. Oui, alors après, Aïe. Ah oui, griffe, c'est ça. après vous lui mettez peut-être la tête en bas Attendez. et tirez les épingles. Attendez, madame, hein. Oui. Vous dites la tête en bas, hein. Ben voilà, pour que le singe aille plus vers le bas que vers sa tête. Madame le dos. Le petit singe va tomber avec la coiffe. Voilà, vous venez là, s'il vous plaît. Bon, tiens, Gilles, tu prends la jambe, là. On va vous prendre par les jambes, par les pieds, madame, hein. Non, ça va me faire peur, ça. Non, vous inquiétez pas, puis on va vous soulever, mais on va vous mettre la tête en bas juste pour voir s'il tombe. C'est ça, madame, hein. Ben voilà, s'il arrive à sortir, écartez les lacets, parce que les lacets ne sont pas tenus, là. Écartez un peu les lacets. Oh, mon Dieu. Allô? Oui, oui. Ils m'ont soulevé. Non, mais parce que le singe va tomber. Mais j'ai 89 ans, moi. Ben oui, je sais bien, madame, mais il faudrait que le singe puisse sortir par l'arrière de la coiffe. Alors là, on l'a parlé... Vous n'arrivez pas? On l'a prise par les pieds, là. Oui, mais oui, d'accord, mais écartez l'arrière de la coiffe. Me secouez pas, monsieur. Mais
ça va pas et que... Vous prenez un canitran, hein? Oh, quel écran c'est la tête qui tourne. Non, bon, remontez là. À l'arrière de la coiffe, ce n'est pas fermé. Alors écartez les lacets avec vos mains. Tiens, regarde, tu vois les lacets là? Alors, à l'arrière de la coiffe, c'est pas fermé là. Alors, tiens, tu la soulèves, attendez. Oui, mettez-la assise, hein. Ils ouvrent la fenêtre. Mon Dieu. Enfin, moi je sais pas, oui, mais... Fais-la passer par la fenêtre, mais tiens bien les jambes, hein. Mais non, mais pourquoi vous la mettez par la fenêtre? Voilà, tiens-la bien, tiens bien les jambes, voilà. Ok, maintenant tu secoues là. Mais non, ne secouez pas. Je suis à la fenêtre. Écarte-lui les jambes. Non, les lacets de la coiffe. Écarte-lui les jambes bien. Mais non, les lacets de la coiffe. Vas-y, secoue là. Mais c'est quoi faire? Mais c'est pas vrai. Il me secoue par la fenêtre. Mais oui, mais je leur dis de... On a ouvert la fenêtre, on la secoue dehors. Mais vous me comprenez pas. La coiffe. Vas-y. Non, mais ne secouez pas la personne. Secoue-la bien. Mais non. Vas-y, secoue. Elle est par la fenêtre, on la secoue, hein. Mais oui, mais c'est pas ça qu'il faut faire. C'est ouvrir la coiffe. Ah, mon Dieu. Mais, allô? Allô? Merde. Elle est tombée. La personne? Oui, Madame Ledoux. C'est pas vrai. Oh merde. Oh mon Dieu. La fête d'un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame. Oui. Oui, bonjour madame, monsieur Bertrand Delaplace à l'appareil, chef des services balistiques de la préfecture de police de Paris. Oui. Nous vous appelons parce que vous êtes au courant qu'il y a eu un accident ce matin, dans le quartier, là, au carrefour. Ah ben non, à ce moment-là, j'étais certainement en train de faire ma toilette, j'ai rien entendu. Bon, alors quelqu'un a jeté 3 tomates dans la rue Ah bon? d'un immeuble. Ces tomates sont venues percuter le pare-brise de la voiture de monsieur le préfet. Et le chauffeur, évidemment, étant aveuglé par les tomates, est venu percuter le bus. Oh mince. Alors je vous laisse imaginer les... Oh, ben c'est curieux que j'ai rien entendu, hein. Donc nous avons une petite idée sur l'origine du tireur. Nous savons que celui qui a lancé les tomates habite au 22 de l'avenue Claude. Ben, c'est là que j'habite, moi. Voilà. Donc on aurait besoin de faire une étude balistique. Vous savez ce que c'est que la balistique? Non. L'étude des projectiles, de leur impact et de leur course. Ah oui. Voilà. Est-ce que par hasard vous auriez quelque chose qui pourrait ressembler à une tomate dans la forme? Nous essaierions de voir si en la jetant de chez vous de votre fenêtre, elle suivait la même course que les 3 projectiles de ce matin. Oh, non, c'est absolument rien. Est-ce que vous avez un œuf? Les œufs? Ben j'en ai dans mon frigo, j'en ai 3, mais qui sont pas encore... Mais je les ai pas utilisés, bien sûr. Alors il faudrait prendre un œuf, madame, si vous pouvez vous doter d'un œuf, et après vous allez faire ce que je vais vous dire au téléphone. Oui. Attendez, je prends l'œuf alors. Je vous remercie. Chers auditeurs, vous pouvez également suivre mon cours de balistique en vous dotant vous-même d'un œuf que, vous avez compris, vous jetterez par la fenêtre de votre immeuble. Autrement dans le puits si vous avez une ferme. Allô? Oui, madame? Oui, je l'ai, l'œuf dans la main. Oui. Je vais pas m'amuser à acheter un œuf par la fenêtre, hein. Madame, vous allez faire exactement ce que le service de balistique va vous dire. Je vous passe monsieur le procureur. Oui. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Ledoux, procureur de la République. Oui. Dites-moi, vous avez un œuf dans les mains? Oui, c'est sûr. C'est un œuf frais? Bah oui. Alors vous prenez le téléphone, vous approchez de la fenêtre. Oui, attendez. Voilà. Bon. Est-ce que vous voyez une voiture blanche? Oui. Près du banc. Bon, vous avez quelqu'un qui est à côté du banc. À côté du banc. Il y a quelqu'un qui est assis sur le banc. Voilà. Alors, c'est un inspecteur en civil. Ah bon? Voilà, vous l'appelez. Ben comment il s'appelle? Inspecteur. Et je l'appelle, mais j'ai mon œuf dans la main, alors Oui. qu'est-ce que je vais faire avec cet œuf? Alors, quand il arrive, il va se lever, et le plus loin possible que vous le voyez, vous allez lancer l'œuf dans sa direction, en suivant scrupuleusement la ligne droite. Hein. Alors je l'appelle, mais comment Alors, s'appelle-t-il? Donc vous dites inspecteur, inspecteur, il y a 3 inspecteurs en bas dans la rue. Bon, bah, écoutez, Quand vous allez appeler quelqu'un, celui qui vient, vous lui jetez l'œuf dans sa direction. Il va l'attraper. oh, il va l'attraper, il sera chouette sur son costume. Non, hein. non, mais il va l'attraper, vous inquiétez pas, ils sont habitués quand même, ce sont des inspecteurs, madame. Vous les voyez? Non, je vois rien. Il y en a un, oui, qui sort là. Il a une chemise bleue. Voilà, c'est lui. Alors, je jette l'œuf. Oui, allez-y. Alors, je l'ai jeté. Et alors? Alors, bah oui. C'est vous l'inspecteur?
C'est vous l'inspecteur? Il y a quelqu'un qui m'appelle pour vous. Alors, je sais pas, il est là, il a l'air embêté parce qu'il y a l'œuf qui est tombé. Il regarde son pantalon, il a l'air de vouloir m'engueuler. C'est-à-dire qu'il a eu l'œuf dans le pantalon? Bah, s'il en a eu certainement un peu, parce que je veux qu'il regarde son pantalon, puis il s'en va. Il est parti? Bah, il s'en va. Ah, monsieur l'inspecteur. C'est quelqu'un au téléphone, moi. Il regarde son pantalon, ça doit être dans le box, ça a éclaté, probablement. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Alors, Oui, bonjour, monsieur. Monsieur mais de la part de qui, monsieur? du notaire Maître Ledoux. Oui, Et je voudrais parler à monsieur Raymond. c'est à quel sujet? Voilà. J'étais en train de démêler une affaire là, de succession pour des mais qui n'était pas de votre côté. Et en regardant dans l'arbre généalogique, on a trouvé, dites-moi, une branche commune. C'est-à-dire qu'on vous a trouvé un cousin. Je sais pas si vous les connaissez. Bah, lequel, je sais pas. Roger, de Clermont-Ferrand. Bah, non. Et son père, c'était qui? Ben, il va tout vous dire, il est à côté de moi, il est très content, il est impatient de vous parler. Je vous le passe, hein. Oui, Allô? oui. Bonjour, Bonjour, monsieur. tu vas bien? Oui, mais excusez-moi, mais je vous connais pas, hein. Bah non, moi non plus, je ne savais pas qu'on était cousins. Non, mais enfin, je suis un peu étonné. Des coups de téléphone, on reçoit des coups de téléphone souvent très, Ouais. très drôles, mais ça, Non, non, mais là, moi, c'est... ça m'a... de Clermont-Ferrand et... Tu connais l'oncle Joël, non? Ah, pas du tout. Ah bon? Absolument pas. Ça, je suis un peu sidéré parce que je connais les gens de la famille. Bah ouais, moi aussi. Mais je savais pas qu'on avait de la famille à Paris, évidemment. Et votre père est également... Ah oui, oui, oui. bah, je ne sais pas quoi dire. Bah ouais, moi non plus. Ah, ça, c'est drôle. Hein. C'est très drôle. Non, mais c'est vraiment bizarre, hein, comme... Est-ce que tu veux qu'on se voit? Ben, là, je ne vais pas pouvoir, hein, Bah parce que je vais dommage. m'absenter demain. Ça m'aurait fait plaisir, évidemment. Mais vous êtes où à Paris? Bah là, je suis à l'hôtel, hein. Quel hôtel vous êtes? Du Cadiz, C'est où, ça? dans le 17e. Du Cadiz. Je vais le noter. Ne quittez pas, je vais le noter. Hein. Ouais, tu peux me tutoyer. Donc, chers auditeurs, vous entendez actuellement mon cousin, qui est un type très sympa et qui va m'inviter au restaurant, je l'espère. Allô, et pardon. Hein. Ouais. Alors, à ce moment-là, j'appellerai demain, je vais voir si je peux me... Bah, je serai plus demain. Hein. Ah ah. Bah non, parce qu'ils veulent me virer parce que j'ai plus d'argent. Ah, bon, bah alors ça, bah, le notaire peut vous en avancer. Ah bah c'est gentil, ça. Non Maître Ledoux, mon cousin vient de me dire que vous pouviez m'avancer de l'argent et vous le rendrez. Quoi? Bah, pas du tout. J'ai pas dit ça. Allô? Allô? Mais j'ai pas dit ça. Je fais un chèque notarial, hein, certifié. Mais monsieur, j'ai jamais dit que j'allais vous le rembourser. Allô? J'ai jamais Bah écoute, dit... je te remercie parce que j'étais vraiment dans le beau drap. Hein. Non, non, mais pas du tout. Mais j'ai jamais dit que j'allais le rembourser, monsieur. Voyons, qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'es très sympa parce que j'étais un peu Mais ennuyé. pas du tout. Passez-moi Maître Ledoux. Merci, maître. Merci, Allô? merci cousin, hein, je t'embrasse. Hein. Puis vive la famille. Maître Ledoux. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, je suis monsieur Robert Ledoux à l'appareil, directeur du parc des Schtroumpfs à Brive-la-Gaillarde. Oui? Nous vous appelons pour savoir si c'est bien vous qui êtes venu taquiner nos Schtroumpfs dimanche. Ah non. Vous êtes sûr de ça? Oh, j'ai pas été, je ne vais jamais à Brive. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'amusait à donner des cacahuètes à un Schtroumpf et il est devenu bleu marine. Ah bon? Oui, et vous savez comment sont les Schtroumpfs, hein? Oui. Vous en avez déjà vu à la télévision? Oh, mais écoutez, je l'ai vu à la télé, mais si j'en voyais un naturel, je ne sais pas si je le reconnaîtrais. Ça fait 80 cm de haut, vous connaissez la couleur? Bleu? Oui. Oui, bleu. Oui, mais bleu comment? Bleu roi? Comment? Bleu roi? Bleu roi, voilà. Oui, voilà, oui. Et le Schtroumpf est devenu bleu marine, il a Oui. explosé.
Voilà, oui. Et pourquoi ce serait moi? Pourquoi m'appeler moi? Parce qu'on a trouvé une carte de visite avec marqué dessus Vitier. Ah bon? Mais oui, mais il y a mon nom. Mais non, mais c'est pas moi. Sa veuve, qui est très en colère, a Oui. vu le nom Vitier et a décidé de se venger. Et comme elle pense, elle est en train elle a été vue dans votre coin. Ah bon? Mais oui, Oh, moi je l'ai pas vu par là, hein. c'est une schtroumpfette, hein. Oui. Donc, est-ce que vous savez quoi faire si vous la voyez? Ah non, pas du tout. Bon, vous lui donnez un coup de balai. Oui. Et vous verrez bien si elle est KO, parce que si elle est KO avec le coup de balai que vous donnez sur la tête, elle devient bleu marine, hein. Ah bon? Oui. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous l'enfermez dans votre boîte aux lettres. Ah, ben, dites donc. En effet. Une fois qu'elle est KO. Oui. Et alors, on vous téléphone pour venir la chercher. Voilà. Oui, je lui donnerai, mais vous savez, il n'est pas dit qu'elle vienne ici. Elle peut ne pas venir aussi. Si je la vois, je vais bien le faire, mais voilà. Ben, écoutez, madame, nous vous remercions. Voilà. Je vous remercie, madame. Voilà. Au revoir. Au revoir, monsieur. Allô? Madame Létier. Oui? Bonjour, madame, je suis une schtroumpf. C'est vous qui êtes venue au parc des schtroumpfs dimanche? Pas du tout. C'est pas vous qui avez donné les... Pas du tout. Vous n'avez pas donné de cacahuètes à moi? Pas du tout. Je ne connais pas Brive. Et je ne me serais pas amusée à ça parce que je n'aime pas les bêtes. Vous n'êtes jamais venu voir les schtroumpfs? Jamais. Écoutez, madame, je suis désespéré. Mon mari, qui est un schtroumpf, a été empoisonné par une cacahuète. Il est devenu bleu marine. Et je voudrais vous rendre une petite visite, si vous permettez. Non. Pourquoi? Parce que Mais si je viens vous dire bonjour. je vous donnerai un coup de balai. Comment? Je vous donnerai un coup de balai. La fête, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. EDF, GDF Service. Oui, bonjour. bonjour, madame, c'est l'EDF, GDF. Oui, monsieur. Dites-moi, quand est-ce que vous me ramenez mon ballon d'eau chaude, là? Nous, on ne prend pas des ballons d'eau chaude, monsieur. Ben, écoutez, madame, hein, vous êtes venu, là, ce matin, à l'EDF, GDF. Vous m'aviez dit, là, que vous veniez prendre mon ballon d'eau chaude pour jouer au football cet après-midi. J'attends toujours qu'on me le ramène. Écoutez, monsieur, ne quittez pas. Oh, nous, on ne prend pas les ballons d'eau chaude des clients, quand même, non? Pour jouer au foot, hein. Monsieur, là, je crois que c'est pas nous qui sommes venus, parce qu'au niveau d'EDF, GDF, on ne prend pas les ballons d'eau chaude, mais on s'arrête au disjoncteur. Les deux personnes qui sont venues de l'EDF, GDF, ils m'ont dit qu'il y avait une partie de football entre l'EDF et le GDF. Une partie de football avec un ballon d'eau chaude? Oui, madame. C'est ce qu'ils m'ont dit. Alors moi, je leur ai prêté. Écoutez, une partie de football, on ne fait pas avec un ballon d'eau chaude. Ben, je sais pas, ils m'ont dit que c'était parce que c'était l'équipe de l'EDF qui jouait contre l'équipe de GDF. L'équipe d'EDF qui joue contre l'équipe de GDF. Et qu'est-ce que vous voulez que des footballeurs fassent avec un ballon d'eau chaude, monsieur? Ben, écoutez, madame, ils sont en train de jouer au football en bas de chez moi, sur le parking, là, avec mon ballon d'eau chaude. Mais on joue pas au football avec un ballon d'eau chaude, monsieur. Attendez, vous permettez que je les appelle? Hein, vous allez voir avec eux. Attendez. Maintenant, il est parti les appeler. Messieurs! Vous pouvez monter une minute, là, s'il vous plaît? Oui, ben, c'est mon ballon, hein? Alors, vous montez. Voilà. Allô? Oui. Il y en a un qui monte, là. On va savoir tout de suite, hein? Oui, merci. Il y a un footballeur qui est en train de jouer au football, c'est parti, non, ça, c'est ignorant. Allô? Oui. Vous permettez une seconde, ça frappe. Oui, oui, allez-y. Oui. On a gagné! On a gagné! Oui, ben, dites-moi, monsieur. Ben, justement, il y a une collègue, là, pour vous, là. Une collègue? Allô? Oui, c'est qui? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Qui est l'honneur? C'est EDF à York, mais vous êtes qui, monsieur? EDF, l'équipe de l'EDF de football. Mais vous avez pris un ballon d'eau chaude pour jouer au foot? Oui, madame. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur se plaint que vous avez pris son ballon d'eau chaude Oui. pour jouer au foot. Oui, mais on est venu le prendre ce matin parce qu'on s'est fait passer pour le GDF parce qu'il fallait bien qu'on trouve un ballon d'eau chaude. On n'avait pas de ballon. Mais oui, mais monsieur, vous... Mais on joue... Un ballon d'eau chaude, on joue pas au foot avec un ballon d'eau chaude. Bah, nous, oui, madame. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ne quittez pas, monsieur. Oui, allô?
Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Non, mais, attendez voir là. Et puis le pauvre Pépé là qui est en train de jouer avec son ballon d'eau chaude que vous jouez sous le parking, c'est quoi ce truc là? Oui, on joue avec un ballon d'eau chaude. Non mais écoutez, démonter un ballon d'eau chaude, mais écoutez, je sais pas, moi j'ai 10 ans d'EDF, là il y a un truc qui me surprend quelque part. Attendez, vous êtes un GDF, vous? EDF, GDF, à Yonge. Et vous n'avez jamais joué au foot avec un ballon d'eau chaude? Non écoutez, monsieur, là c'est une plaisanterie là. Vous êtes qui là? Non mais allez, c'est une blague. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Bon. Promis. Eh bien, force est de constater que vous nous avez bien eu. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien à la charcuterie? Oui? Oui, bonjour, monsieur Ledoux à l'appareil. Je vous appelle parce que je crois que j'ai acheté du boudin noir là chez vous la semaine dernière. Oui? Et j'ai fait une bêtise, enfin. Bon, je suis allé à la mairie ce matin à Agen. Oui? Et voyez-vous, bon, j'ai eu des petits problèmes avec le maire il y a quelque temps. Alors je lui ai fait une blague, c'est que j'ai mis le boudin en équilibre sur le lustre de son bureau. Mais oui? le problème, c'est que j'avais laissé le boudin dans le papier d'emballage où figure votre nom. Oui. Je préfère vous prévenir parce que si jamais vous aviez des ennuis par la suite, quoi. Alors, à qui vous avez fait ça? Au maire d'Agen. Ah bon? Dans le bureau, oui. Alors, écoutez, je suis désolé, j'ai pas pensé à changer de papier. Excusez-moi, vraiment. Hein, si jamais il y avait des soucis, vous dites que c'est pas vous, de toute façon. Oui, vous êtes monsieur? Ouais, ça m'embête de dire mon nom quand même. Hein, parce que... Ah bah oui, mais... Non, mais vous inquiétez pas, normalement. Vous vous êtes servi du mien, quand même. Non, c'est... Bah oui, non, mais... J'ai pas pensé, voyez-vous, et... Non, mais si on m'appelle à ce sujet, qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas qui c'est, moi. Ben, c'est... disons, vous dites que c'est quelqu'un qui a fait ça, mais j'avais pas pensé du tout à changer le papier d'emballage, quoi, voilà. Je suis Bon, ben franchement désolé. Oui, bon, mais on verra bien, hein. J'ai mis il y a une demi-heure, donc voilà. D'accord. Excusez-moi, madame. Je vous en prie. Au revoir. Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien à la charcuterie Loubradou. Oui. Vous êtes bien à Villeneuve-sur-Lot, madame? C'est à Villeneuve-sur-Lot, oui monsieur. Oui, bonjour, monsieur de la place appareil, responsable du service de sécurité de la mairie d'Agen. Oui. Dites-moi madame, vous connaissez un peu monsieur le maire d'Agen, non? Pas du tout. Vous n'avez rien contre lui? Pas du tout. Mhm. C'est au sujet du morceau de boudin qu'il a récupéré sur son bureau. C'est ça? Ah, alors attendez, quittez pas. Oui, ils sont au courant. Pardon? Non, non, écoutez, Non, je viens d'avoir la dame là à l'instant qui me dit justement... Je vous explique tout. J'ai un client qui vient de m'appeler il y a juste avant vous, il y a 5 minutes, en me disant qu'il avait fait une blague au maire d'Agen, qu'il connaissait bien. Et il m'a dit, je suis désolé, j'ai mis un morceau de boudin de chez vous, et évidemment, il y a le papier avec écrit Loubradou dessus. Monsieur le maire est à l'hôpital, madame, avec une jambe cassée. Ah oui, alors c'est pas drôle du tout. Il a glissé sur du boudin, et on a retrouvé donc l'objet du délit enveloppé dans un papier à votre nom. Ah oui, alors là, d'accord. C'est pour ça que ce monsieur n'a rien voulu me dire. Là, je suis désolé, moi j'y suis vraiment pour rien. Bah si, madame, vous avez vendu quand même... Ah bah oui, mais écoutez, si je vends du boudin dans ma boutique, c'est une charcuterie, hein. Donc, il y a fracture ouverte, ah ouais. avec torsion des ligaments, ça peut... Ah aller oui, loin. non, là, moi, je suis désolé, hein. Écoutez, est-ce que par hasard, parce que nous, on est en train de relever tous les indices, évidemment, dans le bureau du maire. Oui. Il y a quelque chose qu'on s'explique pas, c'est qu'on a trouvé des traces de boudin sur le lustre du bureau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Ah non, mais que voulez-vous que je vous explique, moi? Mais vous ne vous souvenez absolument pas du nom du gars ou... Ah non, il m'a pas voulu me dire son nom. Je lui ai demandé son nom. Je lui ai dit, vous êtes quand même servi du mien. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom? Il m'a dit, non, ça m'ennuie de vous le donner. Bon, apparemment, c'est un monsieur qui a un certain âge, qui a un accent parisien. C'est tout ce que je peux vous dire, moi. Là, je peux pas vous dire plus. D'accord. C'est assez... Ah, c'est drôle au départ, évidemment, mais là, le problème, c'est que... Non, c'est plus drôle du tout. Bon. Ça, je comprends bien. Merci, madame. Je vous en prie. Hein, je vous souhaite une bonne continuation. Oui. D'accord. Excusez-moi. Je vous en prie. Au revoir. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. Monsieur? Madame... Ah, bah c'est vous que j'ai eu tout à l'heure. Oui? Ah, d'accord, oui, c'est moi, là, le monsieur qui vous a appelé tout à l'heure, là. Oui? Voilà. Bon. Alors, la mairie d'Agen vient de m'appeler. Oui. Le service de sécurité d'Agen vient de m'appeler.
en me disant que monsieur le maire était tombé, s'était fait une fracture ouverte de la jambe et était à l'hôpital. Attendez. J'ai juste posé un morceau de boudin sur un lustre, enfin. C'est pour ça qu'ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé des boudins sur le lustre. Comment? Ils m'ont dit que... Moi, j'en peux plus. Ils ont... Allô? Oh, excusez-moi, mais moi j'ai le fou rire. Ils ont trouvé du boudin sur le lustre, ça ils l'ont trouvé, oui. Non, ça m'amuse pas, moi, parce qu'il... Mais il est tombé du lustre. Ben oui, et le maire est tombé dessus. Et alors? Et alors, il s'est cassé la jambe. Non, c'est pas drôle. La fête d'un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Si le problème, Ah, il n'aurait pas fallu faire ça, hein. Vous croyez? Oh non, il faut les tenir en laisse quand on n'est pas chez soi, quand on est dans un autre pays, hein. Oui, mais madame, si j'avais tenu mon caniche en laisse, alors qu'il était sur le trampoline, eh ben moi je pouvais partir avec.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô? Oui, j'entends rien. Allô? Oui? Oui, bonjour madame, Association nationale des témoins de Jéhovah à l'appareil. Oui. Je suis Bernard Ledoux. Excusez-moi de vous déranger. J'aurais aimé avoir le code d'entrée de l'immeuble, s'il vous plaît. Ah non, je peux pas donner le code à personne. Bon, bah alors attendez. Parce que si vous ne me le donnez pas en tant que témoin de Jéhovah, je travaille également pour la maison Avalux. Vous connaissez Avalux, non? Avalux, non. Avalux, l'aspirateur. Ah non, écoutez, non, on peut pas donner le code, on n'a pas... Non. Non, mais attendez. Comment, monsieur? Excusez, on n'a pas le droit, monsieur. Ah, bonjour, monsieur, bonjour. Non, on n'a pas le droit de vous donner le code. Oui, je regrette infiniment. Non, mais attendez. Oui. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Vous venez d'avoir les témoins de Jéhovah et la maison Avalux pour l'aspirateur, là, au téléphone. Mais, monsieur, qui êtes-vous d'abord? Excusez-moi, le code, on le donne à personne. Oui, non, mais moi... Vous vous adressez à la maison... Et le syndic, s'il veut vous donner le code, il vous le donne. Oui, non, mais... Alors, monsieur, ne m'embêtez plus, je vous en prie. Les sapeurs-pompiers, là, pareil. Oui. Oui, les sapeurs-pompiers, là, pareil, monsieur. Monsieur, écoutez-moi bien. Tout à l'heure, c'était le témoin de Jéhovah. Oui. Et après, c'était la Everlux. Et maintenant, vous me dites que c'est les sapeurs-pompiers. Oui. Monsieur, écoutez-moi bien. Ça fait 3 trucs à la fois. Écoutez, écoutez-moi. Je vais m'énerver pour demain parce que, écoutez-moi bien, monsieur, ça fait 3 personnes à la fois. Les sapeurs-pompiers, les témoins de Jéhovah. Allez, faut savoir ce que vous voulez, hein. Bon, alors, vous pouvez me laisser parler maintenant? Oui. Bon, alors, c'est mon fils que vous avez eu avant, qui est donc représentant dans la maison Avalux. Vous savez, c'est l'aspirateur qui combat la poussière et rétablit le luxe dans la maison. Il est également témoin de Jéhovah. C'est à ce titre qu'il vous demandait le code d'entrée de l'immeuble. Je ne peux pas le donner, monsieur. Je vous comprends. Mais moi, je suis ex-sapeur-pompier de Paris. Oui. À ce titre, j'ai gardé chez moi des exemplaires uniques des calendriers des années 56 à 89. Je vous fais un lot. Mais ça m'intéresse pas. Écoutez, je suis très occupé avec des gens qui sont chez moi à la maison. Ah, bah écoutez, alors, peut-être que ça les intéresse. Mais non, monsieur, écoutez comment ça... Ah, je vais me fâcher, là. Mais vous fâchez pas, ça sert à rien. Mais monsieur, je ne veux pas de votre article. Mais... Adressez-vous, je ne donne pas le code, adressez-vous au syndicat. Allô? Oui. C'est le fils de Doua, pareil. Et alors, pour les témoins de Jéhovah, ça les intéresse pas non plus, vos amis? Non, monsieur. On n'est pas témoin de Jéhovah. Non, je suis pas témoin de Jéhovah. Justement, vous allez le devenir. Je respecte tout le monde, mais je suis pas témoin de Jéhovah. Eh ben, moi, monsieur, je vous garantis qu'en 5 minutes... Mais je m'en fous. Main, je vous fais devenir témoin de Jéhovah. Mais je m'en fous. Et je vous donne, monsieur, écoutez bien. Vous le savez, Avalux, c'est l'aspirateur que... Je m'en fous. Même là où les autres ont... Eh merde! Allô? Oui, bonjour madame, la maison... l'appareil, le syndic. Oui, bonjour monsieur. Dites-moi, vous avez eu des demandes de... Oui. Oui, Oui. parce qu'ils nous ont appelés, là. Oui, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut leur donner, évidemment. Ah, vous croyez? Ah bah oui. Eh oui, les pompiers, on est obligé de leur Mais donner. c'est pas un pompier, monsieur. Allô, monsieur. C'est pas des pompiers, ce sont des témoins de Jéhovah. Mais ils vendent des aspirateurs. Ouais, mais quel aspirateur ils vendent? J'en sais rien. Est-ce que par hasard, ça serait pas la maison Avalux? Et alors? Avalux ou Plectrolux ou Avalux, ce que vous voulez. Non, mais attendez, monsieur, parce que, excusez-moi, là, bah, c'est le syndic qui vous parle, hein. Mais... Vous êtes qui, monsieur du syndic? Le de la place. Est-ce que vous savez... Vous êtes de la place? Ouais, oui. Je vous connais pas. Passez-moi, monsieur... Vous ne quittez pas, je vous le passe. Ouais. Allô? Monsieur... Oui. Est-ce que vous savez qu'Avalux... Non, vous n'êtes pas monsieur... se démonte et se remonte en un clin d'œil. Sa capacité de remplissage est de 4 litres au 100. Il ne consomme que 0,5 watts au 100. Je sais, vous n'en revenez pas et c'est normal. Mais remettez-vous. Des champions, hein? Sur les planches, monsieur, il y a Pierre Dux et sur le parquet, Avalux. Vous n'allez pas me casser les couilles longtemps. Allô? Oui, cher ami. Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Pour vous prévenir qu'aujourd'hui, exceptionnellement, oui, la maison Avalux, les témoins de Jéhovah et, écoutez bien, les sapeurs-pompiers s'entendent pour vous faire l'aspirateur Avalux. Allô? Oui, monsieur. Écoutez-moi bien, monsieur. Je vais téléphoner à la police. Bon, c'est pas vrai, monsieur. C'est pas... Écoutez-moi bien, c'est moi qui parle. Ben, monsieur, si je vous trouve devant moi, je vous casse la gueule. Mais non. Alors, foutez-moi la paix, merde, alors. Foutez-nous la paix, je vous dis non. Je vous demande 10 secondes. Je ne veux pas d'aspirateur. Je suis pas témoin de Jéhovah.
Je hais les témoins de Jéhovah, je hais les aspirateurs, je hais tout. Vous cassez pas les couilles quand même, alors soyez gentil. Cher ami. Je suis pas votre ami. Quand on a des emmerdeurs comme ça, je suis pas ami avec des emmerdeurs. Alors écoutez, je vous demande 2 secondes et après je raccroche et je vous embête plus, d'accord? 2 secondes. Eh bien monsieur, laissez-moi vous dire que la maison Avalux, les sapeurs-pompiers et témoins de Jéhovah s'entendent pour vous faire aujourd'hui l'aspirateur Avalux 2000 à 150 francs par mois. Je n'en veux pas. Pendant 11 mois. Je n'en veux pas. Écoutez, j'ai un Electrolux, tout ce qu'il y a de plus moderne, dernier modèle. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai avec pour laver la moquette. J'ai pour tout, monsieur. Alors, monsieur, foutez-nous la paix. Bon, bah, je vous vends pas d'aspirateur, alors. Par contre, est-ce qu'on peut venir vous voir en tant Non, que monsieur. témoin de Jéhovah? Non, monsieur, je suis pas. Je hais les témoins de Jéhovah. Et alors, en sapeur-pompier? Alors, les sapeurs-pompiers, ne me les mêlez pas. Laissez-les de côté, ces gens-là. Ils sont pas emmerdeurs comme vous. Eh bien, écoutez, monsieur, je vais vous quitter. Eh ben, j'espère, monsieur. Et de ne plus vous téléphoner. Soyez gentil, hein. Juste vous dire que je vous remercie de votre accueil. Ben, vous n'avez pas à me remercier de mon accueil, monsieur. Vous avez été vraiment un emmerdeur de première classe. Vous avez dépassé les bornes. Bah, monsieur, laissez-moi quand même vous préciser que c'était une blague. Vous les avez dépassés, les bornes. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci, allez, au revoir. À bientôt. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Les pompes funèbres. Oui? Je vais vous passer monsieur Robert Ledoux, le directeur du zoo de Guizor. Bien, je vous remercie beaucoup monsieur. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Enchanté. Directeur du zoo de Guizor. Oui? J'ai la douleur de vous faire part du décès de notre girafe que nous avions depuis 7 ans et qui s'est éteinte cette nuit. Oui? La pauvre bête. Oui, c'est sûr, oui. Et un employé qui avait laissé un grille-pain, vous savez, où ils font des toasts là pour manger avec la gamelle. Oui? Et la girafe a posé son pied dedans. Oui? Il était allumé. Oui? Et le pied a pris feu. Oui, elle est décédée des suites alors, c'est ça? Elle a été brûlée entièrement. Ah là là, oui. Avec le pied coincé dans le grille-pain. Oui? Les flammes sont montées toute la hauteur de l'animal. Oui? Jusqu'au haut de la tête. Ah là là, ça a enflammé tout de suite. Ça, elle a brûlé sur pied, quoi. Hein. Oui? Faut se méfier des appareils électriques, hein. Ah là là, oui. Bah oui, parce que moi, vous savez, j'ai la charge de tous les animaux du zoo. Ah oui, d'accord, oui. Et j'avais reçu une notice, évidemment, me mettant en garde. Oui? Contre les accidents que pouvait occasionner un grille-pain à une girafe. Ah oui, d'accord, oui. Parce que vous savez, les girafes, ça met le pied un peu partout. Oui? Et évidemment, quand on s'est aperçu qu'elle avait mis la patte dans le grille-pain, ben... C'était trop tard, oui. C'est quand même quelque chose, madame. Oh là là, oui, je vous comprends, monsieur, oui. Ah ben ça, c'est très, très... Voilà. Bien, alors, nous aimerions enterrer... Oui? Cette girafe, évidemment. D'accord. Selon les vœux de sa famille, puisque c'était une girafe dressée, donc elle est devenue catholique il y a 1 an. Oui? Elle avait fait sa communion il y a, écoutez, au mois de juin l'année dernière. Oui? Et confirmation au mois de mars, voyez-vous. Ah oui, d'accord, oui. Je vais vous passer le veuf, monsieur Nestor, donc, oui. Qui est donc le veuf de madame la girafe, donc qui est décédée, afin que vous lui adressiez vos condoléances. Ah oui, d'accord, oui. Monsieur Nestor, attendez, parce que c'est pas facile de l'amener au téléphone, vous comprenez bien. Allô? Oui? Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je vous présente toutes mes sincères condoléances. Je vous remercie madame. De rien monsieur. Allô? Allô? Je vous remercie madame, parce qu'en fait c'était pas du tout une girafe. Non? C'était un ours. C'est pour ça, ça me semble bizarre quand même, c'est pour ça. Ah bah c'est pas mal ça alors. Vous étiez persuadé que c'était une girafe? Ah bah vous savez, ça m'a fait un drôle d'effet sur le coup. Hein. Mais vous savez bien que pourtant les girafes ça parle pas. Bah non, justement, c'est pour ça ça me semblait, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est la première fois que vous parlez à un ours. Ah oui. Et alors? Bah ça me fait un drôle d'effet, hein, parce que ça a une voix comme nous, pareil, hein, on dirait vraiment... remarquez, l'ours dépend quand même de... Ah ben, vous savez que c'est... Hein. Ah ben oui, il y a certains hommes qui descendent de l'ours. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, oui. Je vous le repasse, hein. Oui. Allô? Allô? Oui. On s'excuse beaucoup, hein, de vous avoir pris pour une girafe, hein. Oh là là.
Ben, je Oui. vous remercie, madame. hein. De rien, monsieur. Au revoir, madame. Au revoir. Allô? Allô? Voilà, madame. Bien. Alors, la prochaine fois, Oui. faudra pas confondre. Oui, la girafe et l'ours. Bah oui. Voilà. Vous saurez comment les distinguer? Parce que ça parle pas. Qui? La girafe. Alors que? L'ours parle. La fesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. C'est l'agence de détective. Oui, madame, oui, oui. Excusez-moi, c'est la première fois que j'appelle un Oui, détective je de vous en ma prie. vie. Hein. Oui, Alors, je vous explique l'affaire. oui, C'est l'affaire Santa Barbara oui. à la télévision. Bien. Vous, je ne sais pas si vous avez suivi l'enquête. Non, pas du tout, madame, non. Bon, Kelly a quitté Marco. Oui, Elle est partie avec Jeffrey. oui, Figurez-vous que le garage des parents de Kelly a été saisi par les huissiers. oui. Marco avait promis à Kelly qu'il réussirait ses examens de médecine. Bien. Et avec l'argent qu'il gagnerait, il rembourserait les dettes des parents de Kelly. Mais il a raté ses examens. Et Kelly s'est enfuie avec Jeffrey. Oui. D'après ma voisine, Kelly serait enceinte de Jeffrey. Et Marco ne le sait pas. Bien. Est-ce que l'affaire vous intéresse? Bah, écoutez, je ne vois pas trop ce que je peux faire. Révélez à Marco que Kelly n'est pas enceinte de lui, mais de Jeffrey. Ça me semble relativement difficile de pouvoir dire à une personne qu'elle est éventuellement enceinte de quelqu'un, mais pas d'un autre. Non, elle sait de qui elle est enceinte. Oui, Mais Marco, oui. lui, il est dans l'alcoolisme. Bah oui, je crois, oui. Enfin, je suis ça de très 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 loin. Voilà. Bien. Alors, comme il est dans l'alcoolisme, il faudrait, pour l'en sortir, évidemment, que ce soit vous qui lui disiez que Kelly est enceinte de Jeffrey et non pas Kelly. Mais comment voulez-vous que je le trouve, moi? On a l'adresse, parce que ma voisine avait enregistré l'épisode, Oui. et on voit très nettement l'adresse. Bon, ben, il faudrait que vous puissiez me donner l'adresse. Alors, 147 Upper Street, Santa Barbara. Et vous voyez que je me déplace là-bas. Ben, si c'était possible. Bah oui, mais vous imaginez le coût? C'est-à-dire, Bah, le prix du déplacement? il s'agit de sauver la vie d'un pauvre homme. Bah oui, mais je suis bien d'accord avec vous, mais sauver la vie d'un pauvre homme, c'est une chose. Les frais que je peux engager en sont une autre. Oui, mais si vous sauvez la vie de Marco, Oui. bon, il va retourner avec Kelly. Il va réussir ses examens de médecine. Il va sauver les parents de Kelly parce qu'il va rembourser les dettes. Ainsi, ils vont pouvoir reprendre le garage. Ça, c'est une hypothèse. Vous n'avez pas vu l'épisode numéro 32? Mais non, pas du tout. Mon Dieu. Comment pouvez-vous faire, alors? Écoutez, le mieux, moi, je vais y réfléchir pendant le week-end. Mais non, parce que d'ici là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce Ah qu'il- bah, en 4 jours, il va pas se passer grand-chose. Et au point où on en est, vous savez, de toute façon, l'autre, elle est enceinte déjà jusqu'au cou. Mais oui, mais vous avez vu hier soir, non? Mais j'ai rien vu, non, mais je n'ai rien vu. Ah, vous regardez pas Santa Barbara? Mais non, je ne regarde pas Santa Barbara. Mais regardez ce soir, vous allez voir dans quel état il va être. Et à ce moment-là, je vous rappelle mardi. Ben, ça serait peut-être ce qu'il y a de plus prudent. Ou alors, voulez-vous que je vous rappelle peut-être même dès demain? Je veux bien. Laissez-moi votre téléphone. Très bien. Ben écoutez, donc, j'essaie de regarder ça. J'essaye aussi de vous appeler demain en début d'après-midi. Si je ne peux pas, je vous appelle mardi, parce que je ne serai pas là pendant le week-end. Je vous passe mon fils qui veut vous proposer quelque chose. Bien. Oui. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Excusez-moi, j'étais à l'écouteur. Oui. Oui, je voulais être sûr que vous avez bien compris que c'était pas les acteurs du film. Hein, Oui, oui, non, mais j'ai compris. C'est les personnages hein, Oui, oui. qu'il Oui, faut oui. prévenir. Oui, oui. Mais comment vous comptez faire? Parce que le problème est que si jamais Marco est trop ivre pour comprendre ce que vous allez lui dire, Oui. comment vous comptez lui Bah expliquer? écoutez, pour l'instant, vous m'excuserez, mais je suis en rendez-vous, donc je pense qu'il faut mieux pas en parler au comme ça. D'accord. Est-ce que vous pensez pas que Kelly va prendre mal notre démarche? Non, non, mais de toute façon, nous, monsieur, nous, on travaille toujours en toute discrétion, ça ne pose pas de problème. Évidemment, mais sauf que si vous confondez vous le personnage avec l'acteur, C'est le risque, si vous voulez, hein. oui, mais enfin si jamais ça changeait le cours du scénario. Dans ce cas-là, ça ne peut, si vous voulez, si ça le change, ce n'est pas de mon fait. C'est-à-dire que dans la mesure où si j'accepte effectivement une mission de ce genre et si je me déplace, moi j'effectue ma mission. Ma mission c'est éventuellement de prévenir telle ou telle personne et c'est tout. Donc si vous voulez le reste, je dirais que ça ne nous concerne pas. On a un message également des parents de Kelly, si Oui. vous pouvez lui dire que donc le garage a été saisi Ah bon? et qu'ils ont absolument besoin qu'elle revienne Oui.
pour signer un papier, je sais pas quoi, un papier de... Bon, non, c'est pas cet après-midi qu'on s'appelle, c'est demain après-midi, parce que c'est vrai, puisque votre maman voulait que je regarde un épisode ce soir. Si vous pouvez Très bien, voir un bon, écoutez, épisode. on fera le point à ce moment-là, hein. D'accord, puis surtout, si vous voyez Marco, dites-lui d'arrêter de boire, quoi. Hein. Ouais, d'accord. Merci. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est le pressing? Oui. Oui, bonjour madame, le FBI à l'appareil, inspecteur Stallone. Ah, très bien, oui. Dites-moi, nous avons 3 inspecteurs qui sont en planque dans la rue. Nous devons intercepter un escroc international qui doit laisser un paquet chez vous. Un paquet de linge. Aïe, aïe. Alors voilà, donc cette personne va vous appeler. On vient de vous mettre sur table d'écoute. Oui. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de dangereux, tout va très bien. Oui. Dès que cette personne, qui s'appelle Monsieur Ledoux, vous appelle, pendant qu'elle vous parle au téléphone, Oui. vous allez faire un mot de passe, Oui. et mes agents qui sont planqués, mes inspecteurs qui sont dans la rue, dans leur voiture, Oui. vont l'entendre et pourront se mettre en place tout de suite dans votre magasin. Oui. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Écoutez, il faudrait faire... Ben, j'appelle ma chienne, Candy. Non, ça va pas. Candy, viens Non, ici. Un truc très simple. Et si je dis... Bon, écoutez, n'importe quelle chanson, d'accord? Oui, bon. Jusqu'à ce qu'ils entrent dans votre magasin. Bon. On fait signe qui téléphone, donc je libère la ligne parce qu'il faut que votre ligne soit libre. Bon, merci. Je vous en prie. Oui. Bonjour madame. Oui. C'est bien le pressing? Oui. Oui, bonjour, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Je me permets de vous appeler parce que je voudrais savoir si vous faites Oui. du nettoyage à sec. Oui, naturellement. Ah, d'accord. Faudrait que je vous amène un paquet, alors. Bien. Il Vous envisagez de le déposer maintenant? Oui. Bon, bah écoutez, alors... Allô aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Oh, écoutez, taisez-vous quand même. Allô? Oui, oui, oui. Allô aux enfants de la patrie. Non, c'est une cliente qui chante. Faites pas attention. Ah bon? Bon, alors vous passez. Allô aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Non, 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 non. Non, 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 non. Oui, 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 allô? Allô? Oui? Excusez-moi, parce que j'entendais de la radio. Oui, 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 j'ai une cliente, et oui, oui, et puis qui est là, qui est ressortie. Voilà. Bon, alors, arrêtez de chanter, écoutez. Allô, aux enfants de la patrie. Allô, oui, monsieur? Oui, je vous entends. Bon. Parce que je dois venir, là, donc. D'accord. Il y a pas trop de monde dans le magasin, là. Non, 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 là, j'ai une cliente, mais elle va partir, voilà. Ah bon, d'accord, parce que je dois laisser donc ce paquet. D'accord. Alors, à tout de suite, monsieur. Oui, d'accord, j'arrive. Entendu. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire. Allô? Oui? Allô, madame? Oui, là, il ne vous entend pas. On vient de bifurquer la ligne téléphonique. Ils sont arrivés ou pas? Non, pas encore. Merde, continuez. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Est-ce que votre cliente est toujours dans le magasin? Non, elle est sur le trottoir, elle attend. Bien, elle peut pas leur faire signe? À qui? Il y a une voiture dans la rue. Est-ce qu'elle Bah, est... moi, je peux sortir. Allô, aux enfants, je peux sortir, non? Attendez, chantez plus fort, peut-être que c'est ça aussi. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Appelez votre cliente, elle voit Elle est personne. sur le trottoir. Hein, vous pouvez pas lui faire signe de rentrer? Oui. Parce que là, je suis inquiet pour mes hommes. Il faut que je chante à nouveau? Oui, est-ce qu'ils sont là? Non, pas encore. Oui, alors continuez vite parce que... Allô, aux enfants de la patrie. Non, restez là surtout, restez là. Mais si, je vais vous dire pourquoi après. Allô, aux enfants de la patrie. Elle veut partir, la cliente. La cliente part. Gardez-la, surtout qu'elle sorte pas. Ah bah elle est sortie, ça y est, je peux pas la rattraper, elle est sortie, elle en a Elle marre. était colère? Oui. Et pourquoi Elle trouve, parce qu'elle trouve que je suis folle. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allô? Oui? Ouais, toujours rien? Non. Bon, bah on va continuer à chanter, tant pis. Oui, non, mais dites, ça va durer longtemps, ça. Bon, non, je crois qu'on va arrêter là. Oui, mais c'est une histoire, ça.
Lafesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame, inspecteur de la place, commissariat central du 13e à l'appareil. Oui. Dites-moi, nous venons d'intercepter une personne d'un certain âge, madame Ledoux, Janine, je ne sais pas si le nom veut dire quelque chose pour vous. Non. C'est la chef du gang des portes. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de bizarre dans votre appartement? Non. Ah, bon, parce que cette dame a comme spécialité le vol de portes. Est-ce que votre porte est toujours en place? Absolument. Parce que figurez-vous que nous avons déniché dans ses affaires un carnet sur lequel figurait en bonne place votre nom. Ah bon? Oui, et elle comptait apparemment s'en prendre à votre porte, à moins que ça ne soit déjà fait. Non, écoutez, la porte extérieure de l'appartement. Écoutez, est-ce que vous pouvez quand même aller vérifier, madame? Mais oui, là, je suis tout près de la porte. Ah oui, chers auditeurs, il serait de bon ton également que vous alliez vérifier que votre porte d'entrée est toujours là. Merci, c'est plus prudent. Non, écoutez, non, je suis là et il n'y a rien de changé. Vous la voyez? Oui. D'accord. Est-ce que donc vous connaissez madame Ledoux? Non, absolument pas. Non. Ce que je vais faire, je vais prendre l'écouteur et je vais écouter la conversation pour savoir si elle vous connaît, parce qu'elle dit qu'elle vous connaît. Hein? Non. Voilà, je vous la passe. Hein. Madame Ledoux, votre amie, madame... Merci, inspecteur. Allô? Allô? Bonjour, Berthe. Qui est à l'appareil? Janine Ledoux. Et qui êtes-vous? Ben, je suis une voisine, quoi. Je suis au 38, moi. Ah, mais oui, mais moi, je vous connais pas, madame. Non, je sais, justement, c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que j'ai essayé d'enlever votre porte l'autre jour, mais j'ai pas pu, elle est drôlement résistante. Mais pourquoi vous vouliez enlever ma porte? Pour faire connaissance. Mais écoutez, c'est des drôles de façons de faire connaissance d'enlever une porte. Mais oui, mais je passe devant chez vous souvent, vous me dites jamais bonjour. Enfin, écoutez, madame, ça va pas, hein? Ben, dites-moi, madame, vous pourriez être polie, moi, quand même. Mais écoutez, on n'a pas idée de vouloir enlever la porte d'une personne pour faire connaissance. Moi, je n'ai pas envie du tout de faire votre connaissance, madame. Ah ben ça, vous êtes gonflée, madame. Ben, écoutez... Mais madame, dites-moi, j'allais enlever votre porte pour vous dire bonjour et c'est tout ce que vous trouvez à me dire, me gronder. Ben, évidemment, c'est pas des façons d'enlever une porte. Mais et comment voulez-vous qu'on se connaisse autrement? Mais je n'ai pas du tout envie de connaître des gens que je ne connais pas, ni d'Ève ni d'Adam. On a essayé de casser vos carreaux, là, déjà, avec mon mari, pour vous dire un petit bonjour l'année dernière. Mais enfin, écoutez, ça va pas. Mais on est amis ou on n'est pas amis, puisqu'on est voisins? Mais nous sommes peut-être voisins, mais je ne vous connais pas, madame, et nous ne sommes pas du tout amis. Ben, écoute... Alors, je vous prie de cesser toutes vos histoires, hein. Mais on ne l'a pas fait, on allait le faire ce soir. Écoutez, je vous prie de ne pas le faire. Écoutez, l'inspecteur est parti prendre un café. Et alors? Dites-moi, ils vont me libérer, là, dans une heure. Est-ce que je peux passer vous dire un petit bonjour? Absolument pas, madame. À quelle heure? Mais je ne veux pas vous voir. Bon, est-ce que je peux ce soir? Non, je ne vous interdis de venir chez moi. Enlever votre porte? Mais enfin, écoutez, on n'a pas idée d'enlever des portes. Mais si nous on le fait, ça marche bien. Je vous interdis de venir enlever une porte chez moi. À 18h30. Je vous interdis, madame. C'est tout ce qu'on enlève, votre porte d'entrée. Mais madame, je vous l'interdis. Je vais d'ailleurs signaler à la gardienne tout de suite. Je ne veux pas vous voir, madame. Mais je vais quand même passer vous dire un petit bonjour. Je vous l'interdis. Mais vous pouvez pas m'empêcher de venir dire bonjour quand même. Je vous l'interdis, madame. J'ai pas envie de vous connaître. Mais on est voisines. Mais ça m'est égal. Bon, de toute façon, je vais enlever votre porte d'entrée. Moi, ça va pas être long, hein. Bon, faites-le et puis vous verrez. Je vous fais arrêter immédiatement. Je vous repasse, inspecteur. Allô? Oui. Oui, alors? Je ne connais pas du tout cette personne, mais elle a l'air un peu cinglée, non? Écoutez, le problème, c'est qu'elle a déjà volé 138 portes dans la rue. Mais c'est incroyable. On a trouvé 138 portes chez elle. Oh, il faut la confier à un machin psychiatrique. Ah non, ça y est, on l'a fait. Elle était dans une cellule, vous savez, capitonnée, quoi. On l'a fait interner. Mais c'est ce qu'il faut faire. Oui, mais le problème, c'est qu'elle est partie. Elle a enlevé les portes, elle est partie avec les portes. Elle est vraiment cinglée, cette personne. Ce que je vous demanderais, par contre, c'est que si éventuellement vous remarquiez que votre porte d'entrée disparaissait dans les jours qui viennent, est-ce que vous pourriez nous la signaler? Ah, immédiatement. Hein? Surtout, n'hésitez pas, on essaiera de la récupérer chez elle, quoi. Hein. Et puis, de toute manière, nous, nos services se sont habitués, ils vous la remettent aussitôt. Au revoir, monsieur. Je vous en prie, madame, bonne journée. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.